Ce matin, à l'Estel-Bétaram, la plupart des habitants rencontrés n'ont pas souhaité s'exprimer à propos du scandale qui a éclaté à quelques centaines de mètres à peine de chez eux. Je ne préfère ne rien répondre sur ce sujet-là. Bétaram m'a fait travailler pendant 20 ans, alors je ne vais pas dénigrer. C'est tout. Tout le monde en a un peu marre de non, pas plus. Qui savait quoi sur les événements qui se sont déroulés pendant des décennies au sein de l'institution catholique toute proche? Les violences quotidiennes étaient visiblement connues de beaucoup et acceptées comme une marque d'éducation à la dure. Disons plus ou moins par les gens du coin, disons que Bétaram c'était quand même assez dur, mais le scandale a éclaté là, depuis dernièrement, mais autrement non. Les habitants ont donc découvert les viols et les agressions sexuelles à l'occasion des dépôts de plainte depuis un an. L'instruction va faire son boulot et nous, on n'a rien à déplorer. Nous, on est comme vous, on découvre la situation. Est-ce qui sort ces jours-ci, ça vous surprend? L'ampleur en tout cas ou ça... Ah oui, ça nous surprend et ça nous désole. Voilà. Et toute cette médiatisation nous désole. Vous allez ailleurs, dans toute la France entière, là c'est parce que c'est ciblé quoi, Bayrou. On prend toute la France entière, vous allez voir qu'il y a des affaires qui vont éclater aussi. Un contexte particulièrement lourd pour la commune, surtout avec la couverture médiatique ces derniers jours. Le maire Jean-Marie Berchon, lui-même ancien externe à Bétaram dans les années 60, exprime tout d'abord sa compassion pour les victimes et son souhait de voir l'enquête aboutir rapidement, mais il comprend la lassitude des habitants. Et les Estellois, oui, ils sont un peu agacés parce que ça dure, parce que ça revient sur des choses très anciennes. Et puis le sentiment d'y être pour rien du tout, quoi. Alors non, ils ne culpabilisent pas du tout, parce qu'ils n'ont pas culpabilisé, ils se sentent coupables de rien, donc, puisqu'ils ne savaient pas. Quant aux suites judiciaires de l'affaire, les gardes à vue ont été prolongées de 24 heures pour 2 des 3 personnes interpellées hier. Le procureur devrait communiquer à l'issue de ces gardes à vue.